Dwayne Johnson, communément appelé The Rock, est un acteur, bodybuilder, anciennement lutteur et anciennement footballeur. À mon humble avis, au cinéma, c'est rendu le nouveau Arnold. Pour avoir réussi tout ce qu'il a accompli, ben ça prend évidemment beaucoup de discipline. Et de quelques règles. Alors si tu veux savoir 10 règles qui sont importantes pour Dwayne The Rock Johnson, ben fais un like sur la vidéo parce que ça commence maintenant. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si tu es intéressé par le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Dwayne, quelles sont tes 10 règles? Ça, c'est mon imitation de The Rock. Pareil, hein? Première règle, sois un pionnier. De pas avoir peur de faire les choses différemment. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est toujours fait de la même procédure que toi aussi t'es obligé de le faire de la même manière. Alors aie pas peur d'innover, aie pas peur d'essayer des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes, de voir au-delà des possibilités actuelles. Parce que c'est seulement en réfléchissant de la sorte que tu vas finalement réussir par innover. Deuxième règle. Savoir ce que tu veux. À 8 ans, The Rock savait déjà que dans la vie, il voulait divertir les autres. Dans sa tête, il était une combinaison de Chuck Norris, d'Indiana Jones, de Rocky Balboa et d'Elvis Presley. Oui, le King! Alors demande-toi qu'est-ce que toi t'as envie de faire dans la vie et aie une vision claire de ça. Quitte à te trouver des modèles, à les imprimer puis à les coller sur ton frigo. Je connais un gars qui fait ça, puis ça marche très bien, là, c'est un très bon aide-mémoire, comme on dit. Troisièmement, sois toi-même. Je sais que ça peut un peu paraître paradoxal à cause de la règle numéro 2, que dans sa tête, il était une combinaison de plein de monde. Mais ce que j'imagine qu'il voulait dire, c'est que c'est bien au début d'avoir des modèles, de s'inspirer de gens, mais qu'au fur et à mesure, c'est bien de se forger sa propre identité. D'être soi-même. Puis faut pas oublier que des fois, on n'est pas authentique parce qu'on a peur du jugement des autres, on a peur de déplaire. Mais la vérité, c'est que peu importe qui tu es, toi-même ou que tu actes un autre individu, ben tu peux pas plaire à tout le monde. Alors, en sachant que tu vas avoir des jugements négatifs, que tu sois toi-même ou un autre, ben pourquoi pas être authentique dans ce cas-ci? Au moins, tu vas savoir que les personnes qui t'aiment pour les bonnes raisons. Quatrièmement, trouve la bonne équilibre. C'est bien connu que The Rock se lève à des heures assez ridicules. On parle ici entre 3h et 4h du matin. La raison de pourquoi il se lève aussitôt, c'est parce qu'il y a un horaire chargé, puis il veut, avant de commencer sa vraie journée de travail, de faire sa tâche principale. Il veut se laisser un bloc de 4 heures pour pouvoir s'entraîner. Parce que s'entraîner pour lui, c'est sa tâche principale. Donc, admettons qu'à 7 heures du matin, il devait être sur un plateau de tournage. Ben, il s'est déjà levé 4 heures plus tôt. Puis il s'est déjà entraîné 2 fois. Fait que pendant que toi, tu te lèves à 7 heures le matin, ben Dwayne, lui, il s'est déjà entraîné 2 fois. Oui, une fois en musculation et une fois en cardio. Est-ce que ça veut dire que tu devrais te lever à 4 heures du matin? Non. Il y a plein de gens qui ont énormément de succès, qui se lèvent pas extrêmement tôt. Là. Ça, c'est un mythe. Mais par contre, ça veut dire d'être capable de savoir c'est quoi la tâche principale de ta journée et de t'assurer de la faire le matin, en te levant en fait. Comme moi, quand je me lève, je suis productif quand je me lève. Ça fait que je me mets tout de suite à me concentrer sur mes tâches. Mes tâches qui sont importantes pour moi. Mes tâches qui demandent vraiment à ce que je sois vif d'esprit. Fait que première chose que je fais, ben je travaille sur mes projets. Parce qu'admettons que tu as un projet en tête, mais tu travailles quand même de 9 à 5. C'est pas vrai qu'après ton travail, tu vas encore avoir de l'énergie pour avoir envie de travailler sur ton projet. Faut que tu travailles sur ton projet avant, puis après, tu vas travailler. Cinquièmement, aie une méthode de travail efficace. La méthode que The Rock utilise est fort simple, mais très difficile en même temps. Comme je viens de dire, il aime ça faire sa tâche principale direct en se levant. Il se lève toujours 4 heures plus tôt de son premier engagement qui n'est pas sa tâche principale. Pour les curieux, il a dit que pendant un tournage, il dormait en moyenne 5 heures. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que tu dois te lever tôt et t'entraîner comme un fou? Non. Ça dépend c'est quoi ton but, c'est quoi ton objectif. Si on prend par exemple Elon Musk, il se lève pas extrêmement tôt puis il s'entraîne pas, là. Mais ça change pas que sa méthode de travail est juste ridicule.
Fait qu'en gros, la morale de cette règle-là, c'est tout simplement de travailler sur ton objectif à chaque jour. Sixièmement, suis ton cœur. La plupart des gens sont malheureux dans leur travail. Ils ont envie de tout lâcher pour essayer de poursuivre leurs rêves. Mais ils ont peur. Ils ont peur parce que c'est illogique pour eux de faire ça. Ils ont peur parce que c'est l'inconnu. Ils ont peur d'échouer, ils ont même peur de réussir. Mais parfois, il faut juste écouter son cœur et prendre le risque. Initialement, The Rock tentait d'être un joueur de football professionnel. Puis éventuellement, il a juste eu envie d'arrêter. Il sentait en dedans de lui qu'il voulait plus vraiment. Qu'il y avait quelque chose d'autre qui l'attendait. Puis quand il a annoncé à son père qu'il voulait lâcher, ben son père lui a dit que c'était la pire erreur qu'il allait faire de sa vie, qui est en train de ruiner sa carrière et de ruiner sa vie. Mais Dwayne n'a pas écouté son père. Il a dit « Ok, je suis peut-être en train de faire une erreur, mais c'est l'erreur que mon cœur me dit de faire. » Alors écoute ton cœur. De toute façon, il vaut mieux échouer en tentant de quoi que tu as vraiment envie, que de réussir dans quelque chose qui te rend malheureux. Règle numéro 7. Travaille sur toi-même. Peu importe c'est quoi tes objectifs, demande-toi qu'est-ce que ça te prend pour les atteindre. Lui, il voulait devenir un bon acteur. Alors, il a voulu explorer toutes sortes de genres de films différents. Les films de famille, les comédies, les drames, les films d'action. Sinon, pour me prendre en exemple, en ce moment, j'essaie de faire grossir ma chaîne YouTube. Alors, premièrement, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mais deuxièmement, pour réussir à la faire grossir, je dois m'améliorer en montage vidéo, je dois en apprendre sur l'algorithme YouTube, je dois m'améliorer devant la caméra, je dois améliorer mon matériel, je dois améliorer plein de choses. Mon humour, ma prononciation. Il y a des dizaines de choses que je dois travailler. C'est encore de Rock. Parce qu'oublie pas, chaque détail compte. Alors, travaille sur toi! Huitièmement, continue ta route. Parmi ta quête, tu vas avoir des obstacles. Tu vas parfois échouer. Puis à chaque fois que tu échoues, tu serais supposé quand même y gagner. Y gagner en apprentissage, en leçon. Parce que si tu fais une erreur et que tu n'apprends pas, ben la vie va faire en sorte de te la remettre en plein nez. Parce que tu te dois d'apprendre de tes erreurs. Alors chaque fois qu'un obstacle ou une erreur se met au travers de ta route, prends un moment pour analyser. Utilise cette leçon pour apprendre. Et par la suite, ben continue ta route. Neuvièmement, vois le potentiel dans les autres. Parfois, il y a des gens dans la vie qu'on étiquette rapidement. Un peu trop rapidement même. Des gens qui ont l'air bizarres, qui sont timides, qui s'habillent étrangement, qui rient ou qui parlent trop fort. Mais parfois, ces gens-là ont juste pas eu la même chance que toi dans la vie. Une enfance difficile, par exemple. Mais faut pas oublier que ce monde-là, eux aussi, ils ont un potentiel en dedans d'eux. Puis parfois, ça prend juste un petit coup de pouce pour l'aider à démarrer. Pour l'aider à éclore son potentiel. Par exemple, en séduction, j'ai coaché plusieurs personnes qui avaient aucun succès avec les femmes. Et la plupart du temps, ces gars-là ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font de pas correct. Et c'est simplement en leur donnant un petit coup de pouce qu'ils arrivent à se débloquer et finissent par être capables de continuer leur chemin en solo. Parce que leur potentiel explose. Alors des fois, ça vaut la peine de voir le potentiel dans les autres. 10e règle de Dwayne Johnson est du plaisir. On a tous des objectifs dans la vie, mais arrange-toi pour quand même avoir du fun dans ce que tu fais. Parce qu'il faut pas oublier qu'une vie de rêve, c'est pas une vie que tu as 100 millions en banque. Une vie de rêve, c'est une vie que tu profites, que tu ris, que tu passes du temps avec les gens que t'aimes, du temps à faire les hobbies, les passions que tu chéris. Et bien évidemment, pour faire ça, ça prend de l'argent, je suis bien d'accord. Mais c'est faux de croire qu'une personne riche est nécessairement une personne heureuse. Alors profites-en, aie du plaisir. Si t'as écouté la vidéo jusqu'ici, ben premièrement, merci et fais un pouce sur la vidéo. Si t'es pas déjà abonné à la chaîne, ben abonne-toi et écris un petit commentaire pour augmenter l'algorithme de YouTube de la vidéo. Et sinon, nous on se dit bonne semaine!